Droit de retrait, grève surprise, trafic interrompu par les intempéries dans l'Hérault. SNCF a été pénalisée sur toute la ligne ces jours-ci et un rapport de la Cour des comptes en plus épingle le TER, trop coûteux, trop subventionné pour une qualité de service insuffisante. À 61 centimes le kilomètre, seul le taxi est plus cher selon les magistrats. Pour vous, c'est cadeau. Sur ligne 68, voici comme chaque vendredi 20h, un condensé de l'actualité de la semaine. Bonsoir la communauté. Intempéries, disais-je, l'Alsace a été bien arrosée aussi en octobre, si bien que la situation hydrologique s'est améliorée. Fin de l'alerte sécheresse dans le Bas-Rhin. Moins de casse que prévu à Belfort, où en Assemblée générale, les salariés de General Electric ont voté le dernier plan de sauvegarde négocié avec la direction, moyennant de nouveaux sacrifices dans les acquis sociaux. GE supprimera 500 emplois au lieu des 800 projetés. Automobile, ça va mal à Rouffach où Malébert enclenche son troisième plan de compétitivité en 6 ans. Ça se traduit par 236 suppressions d'emplois sur les 640 restants. L'équipementier employait plus de 1100 personnes encore au début de la décennie. Cette semaine, on a revu aussi les agriculteurs devant les préfectures, dans la détresse et dans un contexte toujours d'agribashing. Ils reviendront le 15 novembre à Strasbourg. En attendant, on va leur parler, on va les soutenir à la foire Simon et Jude de Absheim dimanche et lundi. La préoccupation climatique et la sauvegarde de l'environnement bougent les lignes politiques, poussée verte aux élections fédérales en Suisse, mais à Bâle-Ville, la gauche résiste. Santé, les maternités de Thann et d'Altkirch assurent leurs derniers accouchements le 4 novembre. Elles vont devenir maisons périnatales de proximité. C'est un moindre mal, le GHRMSA et l'ARS garantissant la continuité de la prise en charge de proximité justement. Aucun emploi n'est perdu, mais les quelques 700 accouchements réalisés jusqu'alors par les 2 hôpitaux de secteur vont s'ajouter aux 2800 de l'hôpital Femmes-Mère-Enfants de Mulhouse. L'événement littéraire de la semaine, c'était la sortie hier du 38e album d'Astérix, La fille de Vercingétorix, sous la signature du binôme Ferry-Conrad. Les valeureux gaulois font un peu tapisserie dans cet opus où la jeunesse s'impose, une montée d'adrénaline. Nous sommes à un mois des grands marchés de Noël de la région. À Mulhouse, on démarre le 23 novembre avec un joli tissu intitulé Sonate de Noël. Marie-Jo Gébel, toujours fidèle, nous met de l'ivoire cette année sur les tables festives et la place de la Réunion. Elle a mis plus de 90 heures à produire les motifs de collection 2019. Vous regardez ligne 68, en attendant l'arrivée du grand sapin de Strasbourg lundi, voici pour finir quelques idées de sortie pour votre week-end. Halloween approche à grands pas, l'étrange a gagné aussi le gentil parc du Petit Prince. Anaïs Frobel, responsable marketing du parc. Pour le parc du Petit Prince à Halloween, on a complètement repensé nos décors, nos animations, nos spectacles, puisque nous avons énormément de choses qui sont complètement inédites pour la saison d'automne. Et c'est adapté aux familles avec des enfants jusque 12 ans pour qu'elles puissent découvrir l'univers d'Halloween mêlé au Petit Prince qu'elles aiment. Il faut surtout pas manquer la soirée du 31 octobre avec l'ouverture jusque 22h. Vous avez accès au labyrinthe avec des créatures qui vont être tapies dans l'ombre et énormément d'animations effrayantes. Halloween achève la saison du parc du Petit Prince le 3 novembre. À Mulhouse, c'est le retour du salon du mariage et de la fête samedi et dimanche au parc Expo, au même endroit mais dans un autre espace. Feutré, vous entrez sans tabou à tabou, le nouveau salon de l'érotisme de Mulhouse, festif, coloré, convivial, mais forcément très coquin, avec un escape game de circonstances. Merci d'avoir suivi ce condensé d'infos sur ligne 68. Vous pouvez sortir à la semaine prochaine sur ligne 68 et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Ligne 68 sur YouTube.